reines, j'espère que vous allez bien. Je suis à Fidrosset pour l'achat d'un terrain. Bon, je vais retourner la caméra, je vais vous montrer. Waouh! Voilà un 350 mètres. C'est grand, non? Tu penses pas? Eh, la pluie de Cotonou. Il pleut, il pleut, il pleut. Ah, tu me regardes comme ça. Donc voilà ça. Ah, voici un autre. En tout cas, de grandes choses arrivent. Tout doucement. Mais je supporte mon nom. Visite de terrain à Fidro, c'est fini. J'ai vu 3 terrains. 300 mètres, 500 et 650. À décider. Et les queens, vous avez fini de regarder les terrains avec moi à Fidrosset. Je rentre à la maison, prendre un bon café. Non, je ne bois pas le café. Du lait chaud. Et puis je me fais belle. Et puis je peux me coiffer chez Smith Beauty. Et les queens, je suis de retour ici à mon appartement ou ma villa. C'est pas un appartement quand même, c'est une villa. On va parler des parcelles là. Bon, écoutez, le Bénin est un pays qui est en train de, je vous assure, il est juste incroyable. Le pays est beau, le pays est propre. Bref, moi je pense que le président béninois est en train de faire un travail impeccable. J'ai conduit vers la reine d'Amazon, vers l'ambassade des États-Unis. J'ai même conduit, je suis même allée jusqu'à Akpapa. Je suis allée jusqu'à Ouida. Non mais attendez. Le développement du pays est juste incroyable. Je prie vraiment que mon pays natal suivra l'exemple. Donc, je suis allée regarder quelques terrains parce que bon, il y a des investissements que j'ai envie de faire dans plusieurs pays africains et au Bénin, bien sûr. Vous avez vu les terrains, j'ai vu environ 3 terrains, 3, 4, 3, bref. Le nombre que vous avez vu, il y avait 350, 500, 650 mètres carrés. Les prix ne sont pas nos égaux. Les prix sont... oui. Les prix méritent le quartier, c'est quand même Fidrosset. Bon, je regarde à Fidrosset parce que, bon, c'est pour déposer quelque chose. Voilà, vous voyez, non? Qu'à cela ne tienne, je suis intéressée par l'un des terrains, donc la discussion avec le propriétaire qui est hors du pays va commencer. Et on prie que Dieu nous donne la force, la santé, l'argent. Et voilà, de bonnes affaires. Je bois du café, hein. Je finis, je reviens. On dit la bouche qui parle ne mange pas. C'est pourquoi j'ai arrêté. Bah écoutez mes reines, l'investissement n'est pas facile. Hein. Mais je vois tellement d'opportunités de business dans chaque pays où je vais. Je me demande comment les reines qui sont dans ces pays-là ne voient pas ces mêmes opportunités-là. Que ce soit Abidjan, que ce soit le Congo, que ce soit le Bénin, le Cameroun, il y a tellement d'opportunités dans ces pays-là que je me demande comment la plupart ne voient pas. Le truc, c'est que je ne peux pas faire tous les business, c'est impossible. Si je pouvais faire tous les business, trust me, baby, I will do them. I can't. Je ne peux pas faire tous les business. Bon, commençons avec une liste. Vous êtes dans votre pays, vous connaissez mieux votre pays. Vous allez me dire, Belle, je n'ai pas l'argent. Disons que tu as 100 000 francs. Avec 100 000 francs, tu peux commencer un business où tu peux commencer à vendre des choses. Ça peut être des articles, ça peut être de l'eau. L'eau dans l'argent. Et ça peut être beaucoup de choses.
Donc, quand je vois souvent les gens me dire non, je ne sais pas quoi faire ou commencer, mais qu'est-ce qui te passionne? Trouve d'abord ce qui te passionne et ensuite mets cette passion-là au travail. Rassure-toi seulement que ça répond à un problème. Moi, je me rappelle hier quand je conduisais avec mon équipe, on m'a montré la maison de l'une des femmes les plus riches de Cotonou. Elle vend le riz. Elle vend du riz. Ça, c'est une femme intelligente. Elle vend du riz. Qui ne mange pas le riz? Berry, berry, j'aime le riz. Moi, je mange le riz du 1er au 31. Tout le monde mange du riz. Mais si tu as des hectares de terrain et tu peux commencer à faire quelque chose, ça peut être une plantation ou un poulailler, je ne sais pas quoi. Tu le commences. Bref. Trop d'opportunités sur lesquelles vous êtes assises, je me dis personnellement. Surtout celles-là qui ont eu la chance d'avoir des terrains, hériter des terrains et des trucs comme ça. C'est aussi important de demander conseil, surtout quand on ne connaît pas, on peut demander conseil aux gens qui sont de la place et qui s'y connaissent mieux. Demander conseil. Vous êtes nombreuses à me demander comment je fais pour entreprendre dans tous ces pays et tout. Écoutez-moi, je suis africaine. C'est pas parce que j'ai grandi aux États-Unis et tout qui vous fait penser que non, elle ne connaît pas comment ça se passe en Afrique. Je suis africaine avant d'être américaine, ok? Et je suis américaine de nationalité, mais africaine dans le sang. D'accord? Donc, quand il s'agit des business en Afrique, là, je connais au moins une ou deux choses. N'oubliez pas que Georgette a vendu les beignets. Georgette était une femme extraordinaire. Dieu l'a vite prise, mais Georgette a quand même laissé un ange sur cette terre. Donc, je suis africaine avant d'être américaine. Donc, je connais au moins comment les choses se passent. Maintenant, si toi aussi tu veux entreprendre en Afrique et tu ne sais pas comment t'y prendre et tu vis en Occident, n'hésite pas de rejoindre mon académie. Rejoins mon académie et si je peux t'aider, je vais t'aider. Je vais te donner les conseils qu'il faut, exactement ce que je fais parce que pour ouvrir des boutiques dans différents pays, il faut au moins connaître une ou deux choses. Pour acheter des terrains dans différents pays, il faut au moins connaître une ou deux choses. Donc, n'hésite pas de rejoindre mon académie. L'académie va ouvrir ses portes d'ici le 30 de ce mois. Donc, vous aurez la possibilité de rejoindre. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la liste VIP. La liste VIP est ouverte, donc ça vous donne accès directement et du coup, dès que l'académie ouvre, vous serez les premiers à être informés que voilà, l'académie est ouverte. Bon, je n'ai pas fini mon pain. Je mets tout juste les essentiels dans le frigo. Le reste à la poubelle. Nettoyer. J'ai aussi envie de déguster une ananas et une papaye. On va le faire. Les ananas de l'Afrique sont absolument différentes aux ananas des États-Unis. Je comprends qu'en Afrique, on a vraiment du bio parce que l'ananas devrait ressembler à ça. Mais pour nous, là-bas aux États-Unis, là, attendez, je lave la papaye si j'arrive. Les ananas des États-Unis, là, ma chérie, l'ananas est solo jaune. On te dit même que c'est l'ananas, toi-même tu refuses. Les hormones qui remplissent dans nos fruits là-bas. Bon, salut monsieur le couteau. Je cherche, je sais pas, la maison est très grande. La cuisine est très grande, elle a beaucoup de tiroirs. Je ne sais pas où se trouvent les trucs là, où on coupe les fruits là. Donc je suis en train de chercher depuis là, je ne trouve pas. Dans mes excuses, si... à force de forger, on devient forgeron. Je ne voulais pas utiliser parce que vraiment, c'est beaucoup d'argent dépensé pour construire cette maison. Donc, respectons la maison des gens. Donc, bon, comme l'ananas est formée comme la tête d'un penny, mieux, je coupe ça en deux. Bon, je finis, je reviens. Le jus. Trop sucré. Punaise. Pas que je fais comme ça, le jus tombe dedans.
Sinon, personne ne va manger. L'ananas, c'est bon pour le tout. Mais je passe un bon moment au Bénin. Je me repose bien. Je mange bien. Dès que je retourne aux États-Unis, vous savez que c'est le travail. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi profiter. Je vais vous laisser. Je vais aller nettoyer ma cuisine. Je vais aller nettoyer mon salon. La femme de ménage est partie au marché. Elle va faire la cuisine ce soir. On va faire un petit barbecue ce soir. Donc, je vais profiter. Je vais l'aider avec le ménage pour qu'elle ne revienne pas. Et elle doit nettoyer après moi et tout. J'aime pas mettre les gens au travail. Et ensuite, je vais me faire belle. J'irai me faire coiffer. Je fais une petite sieste. Je vais attendre que Rudy revienne et tcha tcha mouringue. En passant, je ne suis pas rasée. Donc, excusez mes aisselles avec les poils que vous avez vus tout à l'heure. Je vous ai quand même... I know, I'm sorry. My apologies, mes excuses. Sur ce, bonne soirée à tout le monde. Je vous embrasse, je vous aime. I know, I have haters, I have lovers. Nevertheless, I love you all.